de Luxembourg, diplomate, être reçu. Vraiment, ça s'est fait en quelques semaines et je te remercie, Nasser. Et comme tu l'as dit, la semaine prochaine, donc, il y aura cette délégation luxembourgeoise ici au Maroc, emmenée par le prince, le grand-duc héritier, et donc avec le ministre de l'économie et des gens qui représentent l'économie luxembourgeoise. Et effectivement, ce bureau de promotion qui a été ouvert, nous on dit Casablanca, je suppose que ça c'est Casa, donc c'est très important pour nos relations. Personnellement, c'est très difficile à expliquer en quelques phrases ma relation en tant que ministre des Affaires étrangères avec le Maroc. J'étais plusieurs fois ici, et déjà, je pense, la première visite, ça doit avoir été en 2004-2005. Et donc, j'ai vécu un peu votre évolution. Bon, j'ai essayé d'expliquer un peu à Nasser donc la mentalité européenne et la situation dans laquelle l'Europe se trouve actuellement. Bon, c'est, je pense, aussi difficile que de m'expliquer donc la position de la Ligue arabe, par exemple, mais nous nous donnons de la peine d'avoir une position commune en matière de politique étrangère, ce qui n'est pas facile. On est 27 pays avec 27 parlements et évidemment des mentalités, des histoires, la géographie très différentes. Mais je pense que je pourrais quand même dire deux mots, si vous êtes d'accord. L'Europe n'a pas explosé après le Brexit. Et ça, c'était déjà quelque chose de très particulier. Vous savez que je ne pense pas que les Anglais se sentent bien dans leur peau actuellement, mais nous non plus. Je pense que l'Europe, effectivement, stratégiquement, politiquement, aurait eu un poids plus important avec UK que sans UK, mais bon, on cherche à avoir des relations qui restent des relations, de bonnes relations avec la Grande-Bretagne, mais vous voyez, je pense que ce n'était pas le moment de quitter. C'est comme un orage. Bon, alors, deuxièmement, je vais vous expliquer un tout petit peu notre position, je pense, sur l'Ukraine et sur la Russie. Donc, on a vraiment essayé à tout faire dans l'Union européenne pour éviter cette intervention militaire russe, cette guerre, hein, il faut la nommer comme c'est une guerre en Ukraine. Malheureusement, on n'a pas réussi. Je pense que personne n'aurait réussi parce que, en fait, moi je pense que la Russie et Poutine avaient déjà décidé au mois d'octobre-novembre 2021 de faire cette guerre. Bon, nous sommes confrontés avec une guerre qui n'est pas une guerre européenne. Si Poutine gagne cette guerre, c'est que la loi du plus fort donc gagne et on ne sait pas où ça s'arrêtera. La Russie, c'était l'Union soviétique à l'époque, après la Deuxième Guerre mondiale, a contribué à établir toutes les règles de la Charte des Nations Unies, tout le droit international qui sont suivis, et c'est eux-mêmes, membres permanents du Conseil de sécurité, qui bafouent donc toutes ces règles, et on est dans une situation dramatique pour les Ukrainiens, mais il y a une peur énorme en Europe. Je pense que les deux conséquences sont, pour nous, quand même gérables, c'est-à-dire qu'on a peur d'être froid, d'avoir froid en hiver, parce que les réservoirs de gaz ne sont pas remplis, mais pour l'Afrique, et pour beaucoup de pays en Afrique, c'est une autre peur, c'est la peur d'aller vers une famine, donc une crise alimentaire. Et donc, je pense qu'il faut une réaction européenne, mais aussi une réaction de la communauté internationale pour essayer de stopper donc cette guerre. Ce que nous avons fait, c'est deux ou trois choses importantes. La première, par les sanctions qu'on a décrétées, arrêter Poutine, ne pas lui donner les moyens de continuer la guerre, ce qui est, je pense, pour nous, est quand même logique. Et deuxièmement, on ne peut pas intervenir, ni l'OTAN ni un autre, intervenir militairement, sinon
on va vers la catastrophe. Donc on a donc essayé de donner des équipements militaires à l'Ukraine pour se défendre. Nous, pas seulement l'Europe, c'est aussi d'autres pays, surtout les États-Unis d'Amérique et d'autres. Et bon, je sais qu'on ne peut pas résoudre le problème avec des sanctions et avec des armements. C'est pour ça qu'on a décidé aussi politiquement de donner le statut de candidat à l'Ukraine, donc que l'Ukraine puisse aller vers l'Union européenne. Tout ça, c'est aussi, ça prend du temps et c'est à moyen terme, mais nous espérons avoir, comme disent les Anglais, window of opportunity, donc le moment où vraiment la diplomatie puisse répondre, parce que cette peur en Europe, et je crois même au-delà de l'Europe, si je pense à votre pays ici, et à l'Afrique en entier, pas seulement l'Afrique du Nord, donc il y a une espérance qu'on puisse arriver à stopper cette guerre. Et ça, c'est le premier des enjeux de l'Union européenne. Il y a un deuxième point qui est très important pour vous, je pense pour l'Europe, pour l'Afrique, c'est-à-dire la question du Sahara occidental. Et donc je tiens vraiment à réitérer le soutien de longue date de mon pays au processus mené par les Nations Unies. J'ai vu souvent, donc mon ami Khaled Fassi, et toi Nasser, tu étais très impliqué, tu étais chef de cabinet, donc vraiment je connais cette histoire et nous saluons donc Stéphane de Mistura, maintenant a été nommé pour toute son expérience pour essayer de trouver des solutions. Et donc, nous considérons que le plan d'autonomie présenté en 2007 comme un effort sérieux, crédible du Maroc et comme une bonne base pour une solution qui pourrait être acceptée par les parties. Voilà, sur ce point, je sais que l'importance que ce point a pour vous, et je souhaite que vraiment la communauté internationale puisse vous aider à trouver une solution. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.